Yeo Moriba est arrivée de Guinée il y a 26 ans et a élevé seule ses 3 enfants avec, comme elle le dit elle-même, gentillesse et fermeté. Elle nous accueille en riant dans son appartement de Bussy-Saint-Georges, où elle expose fièrement les trophées de ses garçons, tous 3 devenus footballeurs professionnels. Le petit dernier, Paul Pogba, à l'ascension fulgurante, pourrait à 23 ans décrocher son premier titre européen avec les Bleus. Paul, il était un ballon au pied tout le temps? Presque. Dès qu'il rentrait de l'école, c'était sur le terrain de foot. Donc il restait jouer là avec les copains de la cité. Il fallait que je descende les chercher encore pour qu'ils remontent. Demain, c'est l'école. Ça se passait tout le temps comme ça. Ça vient de vous aussi un peu le foot, non? Peut-être. J'ai joué au foot. J'ai joué au foot en Guinée. Je suis le capitaine de mon équipe. Ah, vous étiez capitaine d'équipe? Oui, j'étais capitaine d'équipe. De l'équipe nationale? De l'équipe nationale féminine. Donc c'est vous qui avez transmis le virus à Paul, en fait. Je pense que ça vient des gènes. Et c'est pour ça que vous avez toujours supporté ce rêve de Paul de devenir footballeur? Ça ne m'a jamais posé de problème. Depuis son début, ses entraîneurs ont su qu'il était vraiment talentueux. Et des fois, on venait me chercher. Il faut venir voir ton fils, comment il joue. Il faut venir le regarder. C'est un talent. Un jour, c'est parti comme ça. Quand vous avez vu que votre fils partait en centre de formation à 14 ans, il est très jeune, pour être séparé de vous? Oui, c'est bon. C'était un peu... Ça m'a un peu stressé, c'est un peu curé. Je dis, mais bon, comme c'est ce qu'il aime. Il aime beaucoup le foot. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à aller. Et on va toujours continuer à le suivre. Vous avez fait beaucoup de sacrifices? Oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai travaillé matin et soir pour venir à leurs besoins, pour qu'ils n'envient pas leurs camarades. J'ai travaillé pour qu'ils soient à l'aise. Je les ai toujours envoyés en vacances. Vous faisiez quoi comme métier quand vous éleviez Paul et ses 2 frères? J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans les hôtels. J'ai travaillé dans le supermarché, dans une école maternelle. Et quand tout à coup on a son fils qui aujourd'hui est millionnaire, vous savez combien il gagne exactement, votre fils? Non. Vous n'en parlez pas? Non. Enfin, je ne demande pas. Et vous savez ce qu'il fait de son argent? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en fait? Il sait ce qu'il fait. Il fait de bonnes actions. Et vous, ça a changé votre vie aussi, l'argent de votre fils? Oui, ça a un peu changé ma vie. C'est vrai que maintenant, j'ai arrêté de travailler. Les enfants m'ont dit de ne plus travailler. J'ai changé d'appartement. C'est bien d'avoir de l'argent parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et se faire plaisir. Si on reste la tête sur les épaules. Vous n'avez pas eu peur que ça lui tourne la tête? Non, pas du tout. Quand je sens que le dérapage arrive, là, je tape sur la table. Et ses coupes de cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est son style à lui. Hein. Et il ne vous demande pas votre avis? Mais il le fait, il me montre. Quand ça me plaît, je lui dis que ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je dis non, tu changes. Et quand est-ce que ça ne vous plaît pas alors? Quand c'est extravagant. Ah mais c'est toujours extravagant. Oui, mais modéré. La crête ne me plaisait pas trop. Et il l'a coupé? Il l'a coupé. Et sa petite danse alors à la fin de chaque but, elle vient d'où? Je sais pas. Le dab, là? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, les dabs? Je sais pas, c'est l'heure que c'est la nouvelle danse, je sais pas. Et vous la dansez? Oui, je fais de temps en temps avec lui. Oh, 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 hey, oh. Il m'a en train de danser, ce délire. Ce que vous avez vu sur son Instagram, c'était à son anniversaire. Il me dit, maman, mais tu dabs avec moi? Donc on a dansé, on a dabé ensemble. Ils jouent pas au football dans votre appartement quand même? Des fois, ils prennent le ballon. Quand les frères sont là, dès qu'ils commencent, je dis non, 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 pas ici. Vous allez dehors. Faut pas casser mes affaires ici. Vous allez... Mais même quand je leur dis, ils touchent quand même au ballon. Ou ils vont dans le couloir pour
se faire des passes. C'est des grands enfants encore quand même. Hein. Oui, c'est des grands enfants. Ça va pas trop vite. C'est un footballeur qui est quand même précoce. Il a été capitaine des Bleuets, Oui. il est à Manchester à 16 ans. Oui, ça va. Bon, c'est allé trop vite, mais bon, c'est sa destinée. C'est peut-être son travail qui a fait qu'il est allé trop vite. Vous trouvez que c'est difficile parfois cette pression sur lui? Oui, c'est difficile, bon, pas sur lui. Lui, il se dit, maman, c'est surtout nous, les parents, la famille. Il y a des choses qui vous ont blessé? Oui, parce que ceux qui racontent, comme le truc de bras d'honneur, là, quand il y a eu, ils ont gagné, je ne sais pas c'était où, à Lille ou à quel match, il a levé, on était dans les tribunes, et le lendemain, on apprend qu'il a fait un bras d'honneur. Quel bras d'honneur il a fait? Ça m'a blessé, parce que c'est pas le geste qu'il a fait. Je dis, mais moi, mon fils est très bien élevé, il est bien éduqué. Respecter les aînés, respecter les amis, respecter les supérieurs. Et je sais qu'il est comme ça. Parce qu'il a été toujours comme ça. Je dis, mais tu restes calme, on ne va pas les répondre. Nous, notre réponse, c'est sur le terrain, ceux qui vont voir sur le terrain. Vous êtes très protectrice finalement comme maman. Oui, je protège mes enfants. C'est un milieu un milieu avec des requins. On dit de Paul qu'il est très ambitieux. Il dit par exemple qu'il sera un joueur de légende et qu'il sera même le meilleur milieu de terrain de tous les temps. C'est bien d'être ambitieux ou c'est un défaut? Oui, c'est bien d'être ambitieux dans le bon sens. Il veut être comme les grands qui sont passés avant lui. Ça, c'est dans le bon sens. C'est pas être mégalo, c'est pas... Non, moi, je pense non. Pourquoi ne pas rêver? Ça peut arriver un jour. On ne savait pas qu'il serait à ce niveau aujourd'hui. C'est en travaillant et par ses ambitions qu'il est là où il est. Peut-être que demain, il sera encore plus haut. On le souhaite. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Je ne sais pas encore. On attend de prendre la coupe, de voir la finale et puis on verra. On dit qu'il part à Manchester. Je ne sais pas. Vous savez pas ou vous voulez pas le dire? Je ne sais pas du tout. Mais si vous le saviez, est-ce que vous me le diriez? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans quelques minutes, votre fils va jouer devant toute la France, peut-être la faire gagner. Comment vous vous sentez? J'ai peur, j'ai l'estomac serré. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont gagner? La veille du premier match, je n'ai pas pu dormir. Tellement j'étais stressée. Je dis, comment ça va se passer? Avec toute la pression, on compte sur eux. Comment ça va aller? C'est quoi les petits mots d'une maman juste avant un match comme celui-là? Ben, allez, la pioche, on compte sur toi. C'est son surnom? Oui, c'est son petit surnom qu'il s'est donné. Et lui, il vous parle, il vous dit qu'il est inquiet? Non, pas du tout. Il est toujours confiant. Hein. Tous les matchs, avant tous les matchs, il dit, maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est lui qui vous rassure? Oui, il me rassure tout le temps. Faut pas te stresser, ça va aller, ne te stresse pas, ça va aller. Et vous le croyez? Oui, je le crois parce que on a vu les résultats. Est-ce qu'il y a une bonne entente entre les mamans des joueurs? Oui, très bonne entente. C'est qui vos copines? Il y a la maman de Griezmann, la maman de Gignac, la maman de Coman, la maman de Tonton Pat, Evra. Et ça rigole, ça se stresse. Quand c'est chaud, est-ce que ça va? C'est dur, on est stressé. Comment ça va aller? Et quand c'est le but, on éclate. Le but, on s'attrape, on s'embrasse. Qu'est-ce que vous faites s'il gagne? Je vais déjà daber pour mon fils. Ce qu'il fait sur le terrain. Comment vous dabez? Comme ça. Je vais daber pour lui. Allez, la pioche. Je leur souhaite une très grande chance pour qu'ils nous soulèvent cette coupe d'Europe. Allez, les Bleus. On est ensemble.